Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne YouTube. Je voulais vous faire une petite vidéo d'introduction et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de communication animale et vous parler de comment ça se passe quand je fais de la communication animale et en fait vous parler un petit peu des aventures et des miracles que j'ai pu vivre pendant tout ce temps-là. Alors quand je fais de la communication animale, en fait qu'est-ce qui se passe? Je vais venir connecter à un niveau subtil auprès de l'âme de l'animal. En fait, cet animal, du coup, je vais venir lui poser des questions, je vais venir lui transmettre des messages, je vais venir lui apporter peut-être des réponses. Et dans ce que je vais pouvoir lui transmettre, en fait, ce qui va être très beau, ça va être de vraiment connecter avec son âme propre. Et dans les messages que je vais pouvoir lui transmettre, je vais pouvoir lui transmettre les messages que son gardien va m'envoyer, mais aussi d'autres messages plus subtils. Et moi, je vais être à l'écoute de ce qui se passe au niveau de cet animal. Et ce qui est toujours surprenant et à la fois très touchant pour moi, c'est de voir à quel point les animaux ont une sagesse intérieure qui est énorme. Et comment cette sagesse intérieure énorme, elle peut se déployer au niveau de l'humain. Et comment ces animaux vont arriver finalement à nous faire connecter à autre chose et à nous amener à être plus proche de nous, plus proche de nos ressentis, plus proche de ce qu'ils voudraient qu'on vive, plus proche de notre mission de vie. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans la communication animale, c'est vraiment de pouvoir connecter à d'autres niveaux, à d'autres endroits, et de pouvoir simplement avoir les messages que nos animaux aimeraient nous passer tous les jours. Donc concrètement, comment ça se passe? Quelqu'un va m'envoyer une photo, une vidéo de son animal et son nom et son surnom. Et puis son nom à lui, à la personne qui est le gardien ou qui souhaite passer le message à cet animal. Et ce gardien va me poser tout un tas de questions, ou simplement me demander le message, ou simplement me demander de transmettre des choses. Et moi, je vais aller connecter avec cet animal et lui poser toutes les questions qu'il aurait besoin de poser. Dans ces questions que il pourrait y avoir, je vais beaucoup retrouver les accompagnements à la mort. Donc un animal est en train de mourir ou va décéder prochainement ou va être euthanasié pour X ou Y raison. Donc c'est un accompagnement que je fais et qui permet de connecter autrement à la mort et de l'aborder de façon beaucoup plus sereine. L'autre possibilité, ça va être des problèmes dans la meute, des problèmes de gestion de caractère, de différence entre deux animaux qui vont s'entendre ou moins sans bien s'entendre. Je vais aussi avoir des problématiques de comportement. Est-ce que cet animal a changé de comportement? Est-ce qu'il y a un comportement anxieux qui se met en place? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent et qui n'étaient pas là jusqu'alors? Voilà. Donc c'est tout un tas de problématiques qui vont ressortir. Et je peux aussi avoir simplement lui transmettre de l'amour, lui transmettre un message, rentrer en contact avec lui. Bref, il y a tout un tas de possibilités pour cette communication animale et comment elle connecte avec notre cœur. À quoi ça sert? En fait, ça sert à rentrer en lien avec les animaux et à permettre d'obtenir leur message, mais aussi à leur transmettre tout un tas de messages. Et moi, donc je vais vous raconter un petit peu mon expérience. J'ai souvent eu des miracles, c'est-à-dire par exemple des chats qui avaient tendance à uriner un petit peu partout et qui de jour en lendemain s'arrêtent à partir du moment où le propriétaire, le gardien comme j'aime les appeler, met en place quelque chose pour apaiser cet animal. Où je vais avoir des chevaux qui vont se remettre à être beaucoup plus doux alors qu'ils avaient un passé difficile. Par exemple, je me souviens de ce cheval qui voulait rentrer dans un troupeau et qui avait du mal à s'entendre et qui en fait avait vécu de tels traumas qu'il était en hyper-vigilance. À partir du moment où on lui a parlé, on a apaisé ça, ça a changé, c'était plus du tout le même cheval. Et aussi, il m'avait demandé de changer son nom parce que son nom ne correspondait pas du tout à ce qu'il était. Je me souviens aussi d'expériences de passages dans la mort où j'ai pu accompagner des animaux et des humains dans les passages de la mort et parfois c'était des circonstances qui n'étaient pas faciles et qui méritent à ce moment-là de ne pas juger parce que chaque situation est différente et chaque humain gère comme il peut. Ce que je ressors souvent, c'est que les animaux ne sont pas jugeants, euh, ne vont pas venir surcharger ce que l'humain va pouvoir transmettre. En fait, à un moment, les animaux, ils ne vous transmettent pas de peur, de jugement,
de choses que vous faites mal, en fait, ils ne sont pas dans ces valeurs-là. Et tout ce qui pourrait passer de ces valeurs-là, c'est de la surinterprétation de l'humain. Eux, ils sont dans le constat. Leur vie n'est pas heureuse, ils vont dire ma vie n'est pas heureuse. Mais ce n'est pas un jugement envers vous ou envers l'humain qui les accompagne. J'ai aussi beaucoup œuvré sur des disparitions de chats, de chiens. Et ça, moi, c'est un endroit où ça me touche énormément. Parce que je ne lâche pas tant que l'humain n'est pas avec son animal, ou l'animal n'est pas avec son humain. Et du coup, c'est difficile pour moi d'être vraiment pleinement sereine tant que l'animal n'est pas rentré. Donc je reste en lien avec l'animal tant qu'il n'est pas rentré. Et parfois, je suis la seule à dire il est vivant, il est vivant, il est vivant. Vous allez le retrouver, il va revenir. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas comment. Je mets en place toutes les équipes divines pour qu'il rentre, mais il va rentrer. Et en fait, c'est ça, ça finit par se mettre en place. Et souvent, voilà, moi, j'agis pas en fait en disant il est là et vous allez le retrouver là. Par contre, j'agis en mobilisant toutes les équipes divines et en disant il est toujours vivant, il va bien et il va revenir. Et être dans cette confiance qu'il va revenir. Et c'est ça, c'est vraiment, vraiment important. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Je voulais un petit peu vous donner une introduction de ce que c'est que la communication animale, de quel miracle je peux vivre dans ces communications-là. Et surtout, voilà, je trouve que c'est une belle introduction à ma chaîne YouTube de pouvoir vous expliquer comment ça se passe plus concrètement. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et vous pouvez liker la vidéo et la partager. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et bonne journée.